Salut à tous, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Moi, c'est Darren Dejila et je suis content de vous revoir une fois de plus. Et avant tout, je tiens à m'excuser pour ce long silence. Je pense que la dernière fois que j'ai eu à faire une vidéo, c'est depuis il y a de cela 3 mois, je pense. Et donc, je tiens à m'excuser énormément. Et par la même occasion, je voudrais également vous formuler mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026, qu'elle soit une année vraiment de bonne santé, une année de succès dans toutes nos activités et une année de plein de bons projets et une année vraiment de défis, de challenges. Alors, très rapidement, je voudrais aborder un sujet auquel nombre de jeunes font face, notamment en Afrique. C'est celui du financement de leurs projets, c'est-à-dire de leurs idées d'entreprise. Vous savez, chaque année en Afrique, des milliers de jeunes diplômés ont des idées vraiment très brillantes. Ça peut être des idées dans le domaine agricole, dans le domaine de la technologie ou encore dans le domaine de la transformation locale. Mais leurs idées meurent, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont pas vraiment financées. Et on dit souvent qu'ils n'ont pas de garantie, ils n'ont pas d'historique ou encore qu'ils ne sont pas suffisamment crédibles. Et petit à petit, le rêve devient vraiment une frustration. Bon, pour illustrer rapidement cette problématique, j'ai pris l'exemple de 3 jeunes que j'ai connus et qui ont commencé petits parce qu'il faudrait savoir quand même que l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément avoir de gros sous, ce n'est pas forcément avoir de l'argent pour se lancer. Il faut un minimum de background, un minimum de discipline et surtout avoir une crédibilité qui est vraiment essentielle. Donc, pour illustrer rapidement mes propos, j'ai pris l'exemple de ces 3 jeunes que j'ai d'ailleurs connus qui ont démarré ou bien qui avaient vraiment une passion, vraiment un projet très ambitieux dans le domaine agricole. Et l'un avait un profil, une spécialisation dans le domaine de la production végétale, l'autre dans le domaine de la production animale et enfin le dernier dans le domaine de l'aquaculture. C'est d'ailleurs par le biais du dernier que j'ai pu faire leur connaissance. Alors, comment ces 3 jeunes ont démarré? Et d'abord, ils ont commencé avec leur épargne qui s'élevait à un montant de 300 000 francs CFA. Et ce montant qu'ils ont eu d'ailleurs, c'est pas quelqu'un qui leur a donné. Ils ont réussi à mobiliser ces fonds sur la base des petits jobs qu'ils ont eu à faire de part et d'autre. Et donc, ils ont réussi à épargner ce montant-là. Alors, étant vraiment intéressés et motivés par leur projet, et au lieu de créer donc 3 petites entreprises qui seront fragiles, ces jeunes ont décidé de mettre leurs capitaux ensemble. Et donc, ils ont reparti les rôles selon les profils et les compétences de chacun. Et ils ont commencé petit. Alors, très petit, oui. Ils ont commencé avec les 2 tiers, si je ne me trompe, les 2 tiers de leur capital, soit 200 000 francs. Voilà. Donc, avec 200 000 francs, ils ont commencé leur petit projet. Et je vous assure que, chemin faisant, ils ont réussi à surmonter les différents défis, les challenges, les difficultés auxquels ils ont eu à faire face. Donc, aujourd'hui, ces 3 jeunes ont suffisamment émergé, évolué dans leurs différentes activités, dans leurs projets. Et ils ont même réussi à avoir 3 employés permanents. Et ils ont réussi également leur projet, qui est celui de faire une agriculture dans un système intégré. Et aujourd'hui, ils génèrent à la fin de chaque année des millions comme un chiffre d'affaires. Alors, pourquoi ces jeunes ont réussi? Et ils ont réussi parce qu'ils ont compris vraiment une seule chose, et c'est que c'est de commencer petit, c'est-à-dire de tester d'abord leur modèle économique, parce que seul on peut démarrer, mais ensemble on construit. Donc, étant conscient de cela, ils ont donc mobilisé leurs efforts, mettre ensemble leurs forces, leurs petits capitaux qu'ils avaient, et ils ont réussi à bâtir quelque chose aujourd'hui qui prospère, qui émerge et qui contribue quand même à la résolution d'un problème réel dans leur milieu. Alors, vous savez, beaucoup de jeunes échouent pour 3 raisons. Et la première, c'est le manque de la structuration de leur idée d'entreprise ou de leur idée de business. Et la deuxième raison, c'est le manque de crédibilité. Oui, crédibilité parce qu'il y a nombre de ces jeunes-là qui ne sont pas crédibles. Ben, ils veulent ils veulent bénéficier d'un financement ou d'un appui, mais malheureusement, de par leurs habitudes, leur comportement, ils ne reflètent pas des personnes crédibles. Et du coup, cela freine vraiment la réalisation ou du moins l'évolution de leurs activités. Donc, ils ont du mal à trouver en fait de financement. Et le dernier, ou bien la dernière raison, c'est l'individualisme qui est excessif. En vérité, chez nous, en Afrique et particulièrement au Bénin, nous n'avons pas la culture, d'accord, de la vie associative, c'est-à-dire la mise en commun de nos efforts pour bâtir quelque chose de grand, de solide et de durable. Et donc, un jeune qui décide de se lancer en entrepreneuriat, ça peut être dans le domaine agricole comme dans d'autres domaines, hein, veut être le patron, décider tout, gérer tout, et voilà. Ce qui fait que généralement, même si ces entreprises arrivent à connaître un succès ou bien leurs idées d'entreprise sont quand même bonnes, mais ces idées connaissent d'échec à la longue ou bien évoluent très lentement
à la longue, simplement parce que seuls ils veulent tout faire. Et du coup, ce qu'il faut donc retenir à travers le fait que les jeunes échouent majoritairement en Afrique, c'est à cause de ces trois raisons principalement. Donc, un projet seul est fragile. Et donc, un projet, alors qu'un projet collectif est plus finançable. Alors ici, je vais vous donner, je pense, 5 étapes simples, mais clés à suivre pour et réussir à décrocher quelques financements. Donc, vous devrez savoir dans un premier temps, c'est-à-dire la première étape ici, c'est que vous ne devrez pas attendre d'avoir 5 millions, 10 millions ou n'importe quelle grosse somme avant de démarrer votre projet. Vous devrez commencer petit avec ce que vous avez déjà à votre disposition, tester votre idée à petite échelle et une fois que vous êtes rassuré que votre idée marche, alors le marché va vous récompenser et très vite et vous aurez des preuves tangibles qui pourront servir de base pour aller décrocher des financements. Et au passage, vous devez savoir que les banques ne financent pas en fait les projets qui sont au démarrage, mais les banques viennent appuyer déjà des projets ou bien des modèles économiques qui existent déjà et ou bien des systèmes économiques qui existent déjà et qui ont envie en fait d'étendre ou bien d'agrandir leur système, leur production, leurs activités. Parce que la banque qui vient vous financer, c'est aussi une entité, c'est aussi une entreprise à but lucratif, lucratif, pardon. Et donc, elle-même, elle a besoin de rentabiliser, elle veut se rassurer que si elle vous confie son argent, que vous êtes solvable, donc vous allez pouvoir rembourser, y compris leur intérêt. Et donc, si vous n'avez pas encore testé votre modèle économique et que vous allez vers les banques, soyez sûr que la probabilité est très forte que vous n'ayez pas de financement. Mais même si vous avez votre idée, que vous l'avez déjà testé à petite échelle, et que c'est un modèle qui répond réellement, qui est rentable, ben, soyez sûr que ce serait plus facile pour vous de décrocher un financement auprès d'une banque ou bien auprès d'une institution de finance. Et la deuxième étape, c'est de procéder à des associations ou bien à une association intelligente. Et en fait, vous devrez vous associer avec des personnes complémentaires et pas forcément vos amis, hein, parce que si vous devrez vous baser essentiellement et sur vos amis, vous pouvez connaître un échec parce que vos amis peuvent ne pas partager ou bien peuvent ne pas s'impliquer dans le projet tel que vous l'aurez souhaité. Et donc, il faut nécessairement tenir compte de cela pour le faire. Donc, et ce qui a lieu de savoir, c'est qu'au niveau de l'association intelligente, c'est de faire, en fait, de se mettre ensemble avec des personnes compétentes, c'est-à-dire des personnes qui peuvent apporter un plus dans la réalisation, dans le développement du projet. Et donc là, c'est que les rôles sont clairs et les responsabilités sont claires et la vision est commune. Donc de cette façon, vous allez facilement émerger et décrocher certainement des financements. Donc la troisième étape, c'est de procéder au levée de fonds sans investisseurs. C'est-à-dire, avant de chercher des investisseurs, il faudrait que vous fassiez des préventes, c'est-à-dire vous devrez pouvoir montrer, d'accord, des résultats, démontrer des résultats à travers vos premières ventes. Donc, on sent quand même que vous avez déjà de revenus à travers votre modèle économique. Vous devez chercher des partenaires et des partenariats louer au lieu de chercher et forcément acheter au démarrage, négocier des paiements différés. Par exemple, si vous avez besoin de certaines matières premières dans et la réalisation de votre projet, vous devrez négocier auprès des fournisseurs des matières premières que vous allez payer en différé. Quand on parle de différé, c'est-à-dire si vous êtes censé payer dans 6 mois, là vous pouvez négocier, payer ça peut-être un an après. Donc ça fait partie des techniques pour avoir du financement et réussir à développer son projet et avec vraiment moins, ou bien avec moins de difficultés. Et aussi, vous devrez cultiver une intelligence financière et savoir que cela précède le capital. Et la quatrième étape, c'est de chercher de manière intelligente les financements. Alors, une fois que vous êtes sûr que votre projet fonctionne, et à cette étape maintenant, vous pouvez déjà aller chercher des financements auprès de différentes catégories de personnes. Et vous pouvez vous approcher par exemple de la diaspora et participer au concours, ou bien au concours par exemple celle de la Fondation Tony Elou Medou, qui est d'ailleurs en cours actuellement. Vous pouvez aller passer à ce genre de concours pour décrocher quand même des subventions. Et vous pouvez aussi chercher des subventions, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, contacter des business angels locaux qui peuvent vous financer. Mais souvenez-vous qu'on ne finance que ce qui marche déjà. Ça, c'est très important parce que il y a nombre de ces jeunes-là qui pensent que ils ne vont pas ils vont prendre peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions et décrocher d'un seul coup un financement de ce montant-là pour aller démarrer une activité qu'ils n'ont même pas encore testée et qui ne sont pas sûrs de son efficacité. Et donc, pour que vous puissiez décrocher un financement, la première des choses, c'est d'abord de tester votre modèle économique à petite échelle. Et suite à ça, il vous sera beaucoup plus facile d'aller décrocher des financements auprès des bailleurs ou
et je le sais qui, en tout cas toute personne qui peut vous aider. Et la cinquième étape, qui est d'ailleurs fondamentale et qui est la base, c'est-à-dire la fondation de la réussite de votre business ou votre idée de business. Et vous devrez donc savoir que même si le projet est petit, il est très important, d'accord, il est nécessaire de procéder à sa bonne structuration parce que sans ça, ben, vous allez partir dans tous les sens et au final, vous n'allez rien sortir de potable. Donc, vous devrez avoir un modèle économique clair, un plan d'action juste et une prévision financière réaliste. Donc, ce n'est que cela qui caractérise votre crédibilité, qui va démontrer votre sérieux et donc et les gens vont vous apporter plus de crédit, c'est-à-dire vous serez beaucoup plus crédible et attirer de l'argent auprès des bailleurs. Donc, vous savez, ce que vous devrez quand même comprendre ici, ou ce que je vais vous dire pour finir avec cette capsule, c'est que l'Afrique ne manque pas d'idées. Ça, vous devrez le savoir. Nombreux de ces jeunes-là sont là, qui ont des idées très brillantes, et ils ne manquent pas d'idées, et elles ne manquent pas non plus de projets structurés, elles ne manquent pas de coopération. Si vous attendez qu'un investisseur vous sauve, je crains que ce ne serait pas aussi facile. Vous attendrez très longtemps. Mais si vous commencez petit et si vous vous associez intelligemment, si vous construisez avec discipline, rigueur, sérieux, alors je pense que l'argent vous suivra. Et donc, si cette vidéo vous a peut-être apporté de la valeur d'une manière ou d'une autre, ben, je vous invite à vous abonner et à la chaîne et à laisser un petit commentaire, et surtout en ce qui concerne votre idée d'entreprise, et à partager la vidéo à un jeune qui a besoin d'entendre ce message. Et donc, gardez à l'esprit qu'ensemble, nous pouvons transformer l'entrepreneuriat africain. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très vite.